Bonjour belle âme, ravie de te retrouver pour les énergies de la semaine. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien en ce début de semaine. Voilà, j'ai reçu ma nouvelle table, donc elle n'est pas très large, mais on verra comment j'arriverai à disposer les cartes pour que tu les voyes au mieux. N'hésite pas à me donner ton avis justement par rapport à la visibilité maintenant avec cette nouvelle table si tu vois assez bien. Cette semaine, il n'y a pas de petite proposition au-dessus des choix parce que je vais te faire choisir en musique. Alors, on va démarrer avec le choix numéro un. Ça, c'était donc pour le choix numéro un. Maintenant, on va passer au choix numéro 2. Voilà pour le choix numéro 2. Maintenant, on va passer au choix numéro 3. Voilà pour le choix numéro 3. Donc, je te laisse un petit moment pour faire ton choix, savoir ce que tu vas choisir. Alors, on va passer donc au choix numéro un. Comme d'habitude, je vais mettre ces 3 cartes de côté. Je les lirai plus tard. On commence avec toi. Bonjour, pour fêter l'émergence d'un nouveau mois, en ce glorieux jour, je souhaite prendre rendez-vous pour la formule magique grand changement. Oui, coupe, balayage, brushing à 14 heures, c'est parfait. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. Yes, nouveau départ. Super. Ça commence bien et on te dit en plus de te chouchouter, hein, de ne pas hésiter si tu as eu des changements intérieurs, de aussi matérialiser ces changements extérieurs par une nouvelle coupe de cheveux, t'acheter des nouveaux habits, enfin, un petit soin de beauté, fais ce qui te fait plaisir. Ici, tu as l'ange des vies antérieures. On voit que dans le passé, ça a été très difficile. Mais là, tu es en train de vraiment clore tout ça. On voit que de tout ce passé qui a été noir, sombre, tourmenté, là, il y a vraiment une ouverture vers la lumière. Et je vois surtout à partir du chakra du cœur jusqu'au chakra coronal. Hein. Ici, on te dit de méditer, d'aller dans des endroits qui te font plaisir, de te créer des petits moments pour toi, à toi. Pardon. Des petits moments pour toi, à toi,
des moments aussi où tu te donnes de l'amour, tu retrouves le pouvoir avec l'amour. Ça, c'était pour les hautes vibrations. Et puis ici, on te parle des déplacements sont à prévoir. Alors, des déplacements sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre visite soit que votre voiture soit en ordre. Peut-être que tu auras de la visite qui n'était pas prévue. Vu que je me suis trompée entre voiture et visite, souvent je ne me trompe pas pour rien non plus. Les lapsus ne sont pas... Bref. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours de ces prochaines semaines. Vous recevrez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Donc ça, c'est déjà ce qu'on te dit pour le début de ce tirage. Je vais continuer avec les rebelles sacrés. Tu sais que j'ai mes yeux un peu fétiches. Je vais prendre tes énergies de la semaine. Ah oui, il y avait un jeu que je voulais prendre. Il est où? Il est là. Tiens, j'ai oublié de le prendre. Je le prendrai tout à l'heure. Ok. Ça a été un petit peu mouvementé ce matin. Voilà. Alors, quel message pour toi cette semaine? Olé. Le véritable toi. On a vraiment le chakra du cœur. D'être vraiment au reflet de qui on est réellement. De refléter vraiment ce qu'on est en étant dans l'authenticité. Et en d'autres decks, on te dit après la tempête. Donc on a vu que ça avait été difficile. Hop là. On a vu que ça avait été difficile, qu'il y a eu des moments compliqués. Mais là, on voit que après la tempête, il y a cette illumination. Tu es en pleine conscience avec la chouette. Ce qui... nous rappelle aussi le faisceau de lumière et puis la transformation. J'ai oublié de te parler, là il y a une transformation et on voit que ça a à voir avec vraiment ta conscience et que tu as bien su traverser les tempêtes. Magnifique, bravo. Maintenant tu vas vers un renouveau et vraiment d'être dans le chakra du cœur, dans l'amour ici. Dans l'amour de toi et de te traiter aussi avec amour quand tu regardes ton reflet. Ok, super. Alors, le fameux que j'avais oublié de prendre. Je vais prendre celui-ci. Alors, cette semaine, je vais prendre des oracles un petit peu magiques, enfin, pour moi, qui sont comment dire, qui à mon sens ils sont magiques, voilà, donc je vais les utiliser vu qu'on est en plein portail énergétique. Oula, ça sort tout de suite. Ouais, on te parle ici de nouveau départ, tout de suite elle est tombée. Un nouveau regard sur la vie. Et on a vu ça avec la chouette qui prend son envol. Et là, en d'autres decks, on te parle de lucidité. Tu vois, c'est juste magnifique. Je pense que c'est pas pour rien qu'on m'a dit de prendre ce jeu aujourd'hui. Donc, ça nous confirme la conscience avec la chouette. C'est vraiment pour te confirmer, les cartes sont en train de te dire oui, elle te dit bien juste là, c'est bien ça qu'elle veut te dire.
c'est bien, hein, c'est bien confirmé. Alors ici, avec les forces de l'esprit et de guérison, on l'a déjà vu ce matin pour le tirage, il y a une aide angélique. Il va y avoir une guérison qui s'opère. Tu es en pleine transformation et n'hésite pas à demander de l'aide. En tout cas, tu es protégé, tu es guidé dans ce changement vers ce nouveau départ. N'aie pas peur. On te parle ici de fragments d'âme. Donc, tu vas avoir vraiment un équilibre qui va être rétabli. Vraiment dans ton esprit. Hein. Ça se passe vraiment dans ta conscience, dans ton esprit. Et puis, justement, tu es dans ces énergies de lucidité. Donc, c'est juste top. Je vais voir ici avec l'oracle des petits magiciens ce qu'on va me dire pour toi cette semaine. C'est aussi un jeu pour les enfants. Mais moi, les jeux pour les enfants, ça me parle beaucoup. Donc, et du coup, comme c'est des petites cartes intuitives, eh ben, ça te permet aussi à toi de pouvoir faire ta propre interprétation. Voilà. Alors ici, on nous parle donc de véritable vous, de nouveaux départs, de regard, d'un nouveau regard sur la vie, de lucidité, de pleine conscience. Voilà, elle est tombée. Là, il y a donc il y a une notion de duo. Hein. Il y a quelque chose à faire en co-création, en duo. Alors, je ne sais pas si ça te parle d'amour, ou au travail, ou en amitié. Hein. Ça demande de l'effort, hein, de l'entraînement, là. Hein, mais c'est toujours pour un bien. D'accord ? Si tout était dans la facilité, ça serait beaucoup trop facile. Alors, ici, avec l'oracle des sorcières, la sagesse des sorcières, qu'est-ce qu'on va nous dire ? Qu'est-ce qu'on va nous dire avec la sagesse des sorcières? Et magnifique aussi, il a une tranche magnifique, violette, brillante. Et en plus, les cartes me parlent. Voilà, tout de suite, ça sort. Au retour à la maison, on te parle du foyer. Là, il y a quelque chose qui est sur le feu. Il y a vraiment cette notion de foyer, de chaleur, de se sentir bien chez soi. Seigneur Dieu, le masculin, et on a une flûte de Pan. Attends, le tirage numéro 1, le choix musical, c'était la flûte de Pan. Non, mais je crois pas. Waouh! Donc, on te parle du masculin sacré. Donc, il y aurait un retour du masculin à la maison. Alors, tu prends vraiment comme ça te parle. Est-ce que tu... Voilà. Est-ce que tu vas revoir quelqu'un de ta famille aussi que tu n'as pas vu pendant longtemps? C'est dingue que j'ai Non, mais je reviens pas. Non, mais regarde encore une fois. Hein. On a une flûte de Pan. Je t'ai mis le morceau avec la flûte de Pan. Franchement, je suis émue quand ça se passe des trucs comme ça. Merci mes guides. Merci, merci, merci. Alors, je vais prendre maintenant Je vais prendre l'oracle des synchronicités. Hein. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas utilisé ce jeu, pourtant je l'adore.
Franchement, il y a tellement de jeux que j'adore, parce que franchement, si je prenais tous les jeux que j'aime, on ferait des tirages de 3 heures chaque semaine. Mais le coup de la flûte de Pan, mais je reviens pas. Waouh. Magnifique. Merci mes guides. Hein. Merci, merci. Waouh. Il y a une mélo trésor là qui va s'ouvrir pour toi. Ça va être juste magnifique. Hein. C'est marrant parce qu'on a à peu près les mêmes images là ici. Hein. Il va y avoir quelque chose qui va t'arriver là au niveau de ton foyer. Hein. Et on te parle de la bonne fréquence. Tu es sur la bonne fréquence avec cette personne. Ok, alors je vais prendre le Dixit. Non mais la flûte de Pan. Waouh! Mais waouh! Ah, purée! C'est trop beau! Oui! Ah, on te reparle d'un couple, hein, d'un rendez-vous, d'un repas en tête-à-tête. Ça me fait penser au jeu de séduction. Hein. Ils ont mis leur jeu d'échecs sur la table. Donc là, ça me fait vraiment penser à ça. Il y a plein de petits cœurs qui s'émanent. Donc il y a un jeu de séduction. Ok, tu vois la carte ici? Oui, tu la vois juste. Hein. Donc là, oui, ça va un peu t'épouvanter. Hein. Il y a un peu, ça va un peu te faire peur, mais on va voir ce qui va se passer pour la suite. Hein. Je pense que c'est des peurs à fonder, comme bien souvent. Allez, une carte avec le Lycir Tarot. Donc, par rapport donc, à ce jeu de séduction, qu'est-ce qu'on va me dire par rapport à ça pour toi cette semaine? Ouais, il y avait une question de quelqu'un qui avait pris la fuite, peut-être. Hein? Qui avait fui la situation, ouais. Il était parti, hein, qui t'a laissé des deniers. Là, j'ai plutôt une énergie masculine, c'est pour ça que je dis il, mais tu adaptes si c'est elle. On va prendre ici, je vais te prendre le... Non, avant, je vais prendre celui-ci. Le Tao, qui est en train de devenir aussi un de mes jeux préférés. Les images me parlent toujours beaucoup. C'est toujours pertinent ce qui tombe avec ce jeu. Et il répond très... j'ai des jeux qui se répondent très très bien les uns entre les autres. Bon, je suis vraiment aussi attirée de prendre certains jeux plutôt que d'autres. Ouais, la modestie, hein. Là, il va falloir rester modeste quand même. On te parle de modération, hein, d'humilité, de simplicité. L'absence de prétention, respect de soi, sincérité et respectabilité. Hein. Il va falloir que tu te respectes aussi. Hein. N'hésite pas à dire non. Hein. D'accord? Et puis fais un petit peu attendre cette personne dans le jeu de séduction. Hein. Oui, parce que là, ça va te demander d'avancer là, sur ce fil en plus sur un pied. Hein, donc ça va être compliqué. Et puis on voit que la personne, peut-être en face de toi, elle est encore un petit peu... elle manque peut-être encore un peu de maturité. Alors ici, avec la sagesse Ho'oponopono,
On va voir ce qu'on va nous dire pour toi. J'ai mal coupé. Alors, watch, ça tombe tout de suite. On te parle ici d'une clé de possibilité. Waouh! Voilà la clé qui ouvre la malle du trésor. En laissant agir mon moi supérieur, tout devient possible. Il est l'univers en action dans ma vie. Ton moi supérieur, ça va être simplement de te respecter, de t'écouter, hein, d'être en pleine conscience, d'être lucide et de savoir aussi dire non. Hein. Pas, ouais, parce que là, il y a eu des incidences sur ta santé. Hein. Je nettoie mes mémoires liées à la maladie et j'écoute ce que mon moi supérieur veut me dire. En cas de symptômes, consulter un médecin, mais en cas de symptômes aussi, bien t'écouter. Hein. En cas d'angoisse, trucs comme ça, c'est pas pour rien si ton corps te parle. Hein. Alors, ici, je vais prendre les murmures de guérison. Hein. C'est jusqu'au 24, là, depuis hier, donc depuis le 12 décembre jusqu'au 24, il y a un portail énergétique, fais des vœux, c'est une période d'abondance, de chance, voilà, des demandes au niveau des lois de l'attraction, sans négativité, hein, je n'aurai que des mots positifs. Oui, on te parle ici de te dorloter, de ne pas oublier. C'est pas parce que cette personne ou que tu es dans un jeu de séduction que tu dois t'oublier. Dire non, c'est aussi se respecter, se dorloter et prendre du temps pour soi. Et se dorloter, c'est aussi, voilà, respecter ta nature. Hein. On te répète là par rapport à ton moi profond, de bien respecter qui tu es, la beauté intérieure que tu as et tout ça, et de vraiment te faire respecter. Hein. Mais tout dans la modestie, sans se dire « ouais, moi je suis la meilleure », non. Au sens, j'ai ma vraie nature, je suis moi, je suis faite de plein de choses, d'écailles, d'ailes d'ange ou d'oiseaux, enfin, tu es plein de choses à la fois et chaque parcelle de toi a des besoins différents. Et il faut que cette personne puisse les écouter, les entendre et que toi, tu les respectes aussi. C'est toi-même d'abord qui dois respecter ton univers. Hein, avant de... Ouais, on te parle ici d'une relation sincère. Hein. D'accord ? Il faut être sincère avec toi si tu es dans la sincérité avec l'autre. Donc de ne pas te forcer, puis de t'écouter toi-même d'abord. Très très important, on l'a déjà vu et je le répéterai jamais assez. Hein. Ici, avec lumière de fée. Allez, le petit jeu magique. Et on finira avec le self-love et les petites cartes que j'ai mis de côté pour toi. J'ai déjà vu l'équilibre du yin et du yang de ta part féminine et de ta part masculine. J'ai vu les flammes jumelles, âmes sœurs. Et le poids de la famille ou du secret, je suis plus sûre. Ça va vite. Ouais, il y a encore du nettoyage énergétique ici à faire. Hein. Je demande justement à tes anges encore de te purifier. Je vois que là, ça avait été un petit peu conflictuel hein, avec une personne. Mais là, il y a un œuf qui est près d'éclore. Donc, il faut vraiment que tu te nettoies. Hein. Maintenant, tu as toutes les clés en toi. Maintenant, il faut que tu te nettoies, que tu te dorlotes. Et puis que tu ailles vers cette transformation. Tu es en pleine transformation. Et quand on est en pleine transformation, il faut vraiment penser à soi, se dorloter et surtout s'écouter. Tu es la priorité de ta vie. Tu es ta priorité.
Tu es responsable de ton bonheur. Alors, ici, on te dit de dire merci, de rester optimiste, d'ouvrir ton cœur. Non, elle n'est pas vraiment tombée, elle s'est juste mise de travers. Je veux que ça tombe. Une carte, s'il vous plaît, un message précis. Mes belles âmes qui regardent cette vidéo. Ici, on te dit, chacun sa potion pour avancer. Un cocktail, c'est pas mal non plus. Et en d'autres decks, on te dit, ouvre ton cœur, laisse vivre tes émotions. Ça s'annonce assez bien pour toi cette semaine. Hein. Allez, je vais prendre les 2 petites cartes ici. Tu as la fée du lion qui te dit, sois fier et résonne de 1000 feux. On avait ça avec ici, hein, on avait des cartes qui te disaient de rayonner. Princesse au petit pois, sois à l'écoute de ta sensibilité, elle te guidera vers ton authenticité, elle te fera découvrir ta nature féminine qui cherche à se manifester. Et on va finir avec le clou, la carte cœur et âme, souvent elle résume bien tout le tirage. Votre intuition est en connexion avec la voix de l'esprit et la transmet à vos émotions et vos ressentis. Le grand esprit de l'amour et de la sagesse se déverse en vous en permanence comme le doux flux de lumière d'un diamant. Arrêtez-vous un moment et sentez ce merveilleux flux d'énergie. Autorisez-le à pénétrer en chaque partie de vous. Vous et votre esprit n'être qu'un, entrelacés par les fils invisibles de l'amour. Magnifique tirage, j'en reviens pas pour l'histoire de la flûte de Pan, ça va me faire ma journée. Je te souhaite en tout cas tout de bon pour cette semaine. N'oublie pas que tu es unique. Cette semaine est unique aussi. Il n'y en a pas deux dans l'histoire de l'humanité, donc il faut vraiment vivre les opportunités comme elles sont présentes à l'instant présent. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye. Alors, je vais vite ranger les cartes. Bonjour à toi qui as choisi le choix numéro 2, donc le choix avec la musique indienne. Bienvenue à toi. Alors, je vais mettre ces cartes ici de côté et on va voir quels sont les messages pour toi pour cette semaine. Ah, il t'en manque une. Comment ça se fait? Attends, je vais te la chercher. Bon, écoute, comme je ne sais pas où elle est passée, je vais t'en retirer une là. On improvise. Je sais pas, je la vois pas par terre. Je sais pas ce qui se passe. Bref. Alors, c'est pour le choix numéro 2, les énergies de la semaine. Non, il y a trop de cartes. Énergie de la semaine, trop de cartes.
c'est bon, c'est sorti. Je vais mettre de... Ah non, il y a trop de cartes. Oh là là. Bon, ça veut parler pour toi cette semaine. Ok. Waouh. Je crois qu'on l'avait jamais eu encore cette carte. Ok. Je la retourne. On te dit peace and love. Ah. Voilà. On arrive au bout du sacrifice là pour toi. Au revoir mon ami, j'en ai fini avec toi. Puisses-tu te reposer en paix. Et si tu commençais d'abord la paix en toi. La paix se cultive de l'intérieur, comme ça tu l'amènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais là maintenant. On respire, on s'apaise, tout doucement. Donc là, il y a une notion de faire la paix avec toi-même. Ici, avec les anges, on te parle l'ange des âmes sœurs qui sera avec toi cette semaine. Peut-être que tu dois faire la paix avec ton âme sœur, avec ton autre. Ici, avec les hautes vibrations, on te parle de liberté infinie. Là, tu as besoin d'ouvrir la cage, on voit qu'il y a les plumes qui ont volé et que tu as besoin d'un peu de liberté. Ici, on te dit que c'est une période d'investissement favorable. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. Une solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Ok, donc là il y a eu donc peut-être un conflit avec une âme sœur. Tu as un besoin de liberté, on peut être avec quelqu'un tout en se sentant libre malgré tout. Tout dépend comment est la personne qui est avec toi. Mais on te dit que tes investissements, ils peuvent être favorables et à long terme, si en tout cas tu avais des doutes. Alors, je vais commencer avec l'oracle des rebelles sacrés, que tu commences à bien connaître au fil des semaines. C'est vrai que c'est un de mes chouchous. J'aime tous les jeux, j'aime beaucoup de jeux. Heureusement que je te les sors pas tous toutes les semaines parce que on ferait des guidances qui dureraient 3 heures. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire pour toi cette semaine? Ça tombe tout de suite. Waouh! Perfection de votre vie. Donc là, on me dit que tu vas vraiment avoir l'impression d'être dans quelque chose de parfait. On voit ici qu'il y a la fleur de vie, donc il y a une graine, une énorme graine là qui est en train de sortir du sol. Et t'es vraiment, tout est arrondi, c'est aligné, tu te sens bien là où tu es. Bon, il y a encore un petit peu des peurs, il y a encore un petit peu des emprises peut-être, des ombres, des choses un petit peu toxiques de lesquelles tu dois encore te libérer. Parce que cette femme, on voit que elle a des abeilles, des guêpes là, ou des bêtes sur elle qui viennent encore la piquer, l'embêter. Donc il faut vraiment que tu arrives à mettre ça maintenant derrière toi. Ici, avec l'oracle des rêves de la déesse, voilà, j'ai été appelée à prendre ce jeu. Et il y avait la carte de la connexion qui est magnifique. Esprit de liberté, ouais, il y a besoin de liberté là.
J'ai eu la carte de la direction. Parce que tu vas rencontrer quelqu'un qui va te permettre de te sentir waouh, en liberté. Avenir radieux. L'heure la plus sombre est juste avant l'aube. L'heure la plus sombre est juste avant l'aube. Là, on voit qu'il y a un oiseau qui se libère. Il y a plein de petites fées. On a une lumière, une lanterne. Et on te parle quand même d'un avenir radieux. On te parle force. Apprivoisez votre force. Essayez d'avoir un petit peu plus de douceur ou rendre ta force plus douce. Alors, ici, avec les forces de l'esprit et les forces de guérison, ces deux jeux, donc tu sais que j'ai mélangé ensemble. Vu que c'est la même, c'est Anna Stark qui fait ces jeux. Donc, du coup, je les ai mélangés parce qu'il y avait que pas beaucoup de cartes, je trouvais. Ouais, ici, tu as besoin de retraite, tu as besoin de prendre du temps pour toi, tu as besoin de t'isoler, de faire le point avant de prendre ce nouveau départ. Mais on voit que là, c'est comme si on te montrait l'avenir. Hein. On te parle d'un avenir radieux, ben, c'est comme si tu es à la porte, tu vois. Comme si tu allais quitter des ruines pour aller vers quelque chose de vert, de beau, de lumineux. Hein. Allez, on va voir ici avec le petit oracle des magiciens, hein, comme on est en plein portail énergétique, jusqu'au 12. C'est vraiment le moment de parler de magie, de laisser parler sa magie, de faire des vœux, plein de vœux. C'est vraiment une période favorable d'abondance. Également, si tu as envie qu'il y ait des solutions qui se règlent, n'hésite pas à en faire le vœu. Ouais. Là, on voit hein, que tu jongles. Hein. Tu jongles avec tes émotions, tu jongles avec tes activités, tu jongles. Hein. Ici, on te dit qu'il faut absolument reprendre ton pouvoir. Hein. D'accord. Alors, ici, avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Alors, quel message pour le choix numéro 2 de cette semaine? Olé. Tu parles ici du chaudron, hein. Le chaudron magique. Oui, reprendre ton pouvoir pour mettre quelque chose sur le feu. Hein. On te parle ici de consécration. Le feu, c'est aussi le pouvoir de l'action. Hein. C'est le temps de te mettre aussi en action. On va voir
voir ce qu'on va me dire maintenant avec l'aura de la synchronicité. On me dit aussi de t'occuper de toi. Mais il y a de l'abondance, il y a quelque chose qui est sur le feu là. Ça chauffe. Peut-être que justement, cette fin d'année, tu as l'impression de devoir être sur tous les fronts, tous les feux, tous les fourneaux en même temps. Justement, cette retraite, ça te fera du bien. On te parle d'un signe du ciel. Ouais, il y a une nouvelle voie qui s'offre à toi. C'est cool. Là, il y a une nouvelle voie qui s'offre à toi. Signe venu du ciel, on me dit aussi que tu prennes de la hauteur sur une situation, que tu observes une situation sur plusieurs angles différents, de prendre vraiment beaucoup de distance, beaucoup de recul avec la montgolfière. La montgolfière, ça se déplace lentement dans les airs. Aussi d'une notion de lenteur, de prendre son temps. Non, il y a 2 cartes. Non, il y a trop de cartes. Merci. Ouais, elle était tombée avant. Dans les premières qui sont tombées. Elle est revenue. Ouais, on te dit bien de faire attention aux choses qu'il y a sur ton chemin, aux pièges qui peuvent être sur ton chemin. Apparemment, tu as toutes les connaissances pour pas tomber dans le piège. Parce que là, il y a des petits trucs toxiques là, qui veulent venir s'introduire dans ton histoire et puis tu vois, te faire trébucher, t'attraper la patte. Et en d'autres decks, oui, il y a bien quelque chose sur le feu, c'est ton cœur. Mais est-ce que tu vas le laisser sous cloche ou tu vas te décider à l'ouvrir? C'est une bonne question. Alors, je vais prendre ici l'Aestir Starro. Alors, quel message j'ai pour toi cette semaine, belle âme? Waouh. Waouh. Tu vas vers un 10 de pentacle. Si tu as le vœu du 10 de pentacle, donc d'une famille heureuse et prospère, c'est maintenant qu'il faut faire les vœux. Et en tout cas, tu y vas. Mais pour ça, il faut encore laisser partir des choses qui sont toxiques. On l'a vu avant avec sur la femme. Il y a encore des coupes à renverser là. Il y a encore des choses dont il faut que tu te débarrasses. Peut-être des anciennes émotions, des anciennes peurs, des anciennes illusions. Alors, pour toi cette semaine, quel est le message pour toi? Tu regardes cette vidéo, waouh. Ouais, il va y avoir vraiment un éveil. Choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Ok. Donc là, il va y avoir vraiment quelque chose qui va venir bouleverser
Et on te dit, hein, c'est toi le créateur de ta vie. Hein, donc c'est toi qui as la main mise sur ta vie et qui choisit et qui décide. Hein, c'est toi qui as le libre arbitre. On te le rappelle. Je vais prendre la sagesse Ho'oponopono. Je sais plus où mettre mes jeux, j'ai plus de place. Bref. Le territoire, hein, de bien respecter ton territoire. Mon existence est maintenant basée sur la réalité et plus en fonction de mes mémoires erronées. J'exprime la joie et la passion. Là, on me dit aussi de faire respecter tes moments où tu as besoin de partir en retraite, hein, que tu as besoin d'être un petit peu seul dans ton territoire tranquille. Il faut que tu apprennes aussi à dire non, hein, parce que sinon tu jongles trop. Et en d'autres decks, on te parle d'abondance financière. Ce qui nous rappelle aussi le 10 de Pentacle. Hein, donc, c'est plutôt vraiment bon signe. Alors, on va voir maintenant avec les murmures de guérison ce qu'on a à me dire pour toi. Alors ici, on te parle de recevoir la guérison. Il y a une guérison en cours. Tu es en train de recevoir de la guérison. Hein. Au niveau de tes chakras, là, il se passe quelque chose. Hein. Quelque chose qui était aussi souffrant. Parce que je vois le signe du médecin, là. Quelque chose qui impliquait aussi ta santé. Hein. Je te parle bien de te respecter ici, hein. D'être dans le respect de toi et de respecter ton territoire. Hein. Il te le rappelle, que vous t'aurez oublié. Alors, on va voir ici avec lumière de fée. Ok, pouf, ça va vraiment sauter. On est dans les cartes d'études, d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on te dit? On te parle de réussite. Ta transformation va être réussie. On voit qu'il y a de la chance. Donc, tu vas vers une réussite. Hein, tu vas réussir à guérir de tout ça. Et on te dit de la bienveillance. Hein, apporte-toi beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Alors, avec le le self-love. Qu'est-ce qu'on va me dire pour toi? Après, on prendra les petites cartes, les 3 petites cartes qui te restent sur le côté. Ok, ici, on te dit, fais entendre ta voix. N'hésite pas à t'exprimer. N'hésite pas à dire non. Ose t'exprimer. Et ici, on te dit, attrape tes rêves et vis-les. C'est vraiment ça cette semaine. Hein. Donc, magnifique pour toi en tout cas. Je te souhaite... Ah bah non, j'ai pas fini.
Alors, ici, avec les fées, on te dit les gardiennes du foyer. On avait les chaudrons ici. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Ici, on te parle de Mary Poppins. Rendant grâce à la joie qui nous rend si légers, profitez de la chance qui se présente sur ta route et répand cette belle énergie autour de toi. Ici, avec ta carte cœur et âme, la méditation va vous permettre d'entrer dans le royaume intérieur de votre âme. C'est une communication spirituelle avec votre moi véritable et toute la création. Vous pensez peut-être qu'il y a des questions beaucoup plus importantes auxquelles il faut répondre en ce moment. Et en cela, la méditation va vous aider considérablement. Elle peut avoir une influence positive sur chaque domaine de votre vie, y compris votre carrière et vos relations. Je te souhaite une magnifique semaine. Merci d'avoir été là, d'avoir été présent. Gratitude à toi. N'oublie pas que tu es unique, que cette semaine aussi est unique. Il n'y en a pas deux dans l'histoire de l'humanité. Alors, fonce, ose, profite. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 3. Bienvenue. Je te mets ces petites cartes-là de côté. Et on découvre ici le ciboulot en vrac. Ok. Alors ici, on est dans le mental apparemment. Et j'ai vraiment besoin de faire la liste des courses, l'inventaire, des maillots de bain et mon testament maintenant. Je ne crois pas, non. Allô Houston, on a un problème. Le ciel est trouble. Je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant. Ok, donc toi, là, il faut que tu lâches un petit peu prise et que tu fasses le tri avec tes pensées importantes ou pas importantes. On voit que là, tu viens de sortir d'un tunnel de ta destinée, tu commences un nouveau cycle. Et on te dit de rester bien connecté à l'univers et puis à la pleine lune. Il va y avoir une paix pour toi qui va se faire au niveau de la pleine lune ici, qui arrive demain ou après-demain. D'ailleurs, il faut que je vous fasse la vidéo. Ici, avec les hautes énergies, on te parle de foi en toi, de foi en la vie, de foi en tes projets, de foi en tes capacités. Avoir la foi. Mais une foi solide, dure, forte. Ici, on te dit un peu de lecture pour vous cultiver. À mon avis, là, on voit qu'il y a une lumière qui va venir depuis un livre. Quand j'ai ces cartes, généralement, j'invite les gens à prendre n'importe quel livre. S'ils se posent une question, ils ont un questionnement, d'ouvrir n'importe quelle page, de pointer le doigt et de lire. Et généralement, on a la réponse. Très souvent.
Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. Ah ben voilà, ce que j'en est en train de dire. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous permettra le titre d'un ouvrage. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Bon, c'est un peu ce que je t'avais dit. Désolée, je me suis un peu bis repetitas, n'est-ce pas? Ok, bon, ça c'est déjà un bon début. Alors on va voir avec l'oracle des rebelles sacrés. Comme tu sais, c'est un jeu que j'aime beaucoup. On va voir ce qu'il va nous dire aujourd'hui. Olé, ça tombe tout de suite. On te parle ici de confiance intérieure. D'être en confiance avec toi, mais également de te sentir protégé avec ce voile de sentir que tu es en protection. Quand tu es en confiance intérieure, justement, tu as une espèce justement de cape invisible qui te permet en fait d'affronter les choses. Tu avais la foi aussi, hein? Ouais, connexion consciente, hein, de bien être en connexion avec toi, de bien t'étudier, de bien prendre le temps de voir toutes ces parts différentes en toi. Ton corps t'envoie des messages, hein. Et une fois de plus, tu es protégé parce que vous avez des parapluies en dessus de vous. Donc on te répète que la confiance en soi est une protection. Ici, avec l'oracle des rêves de déesse, on va voir dans quelles énergies tu es cette semaine. Quel message on va avoir pour toi? Ouch, ça se vient tout de suite. On te parle d'inspiration, hein. Waouh, de prendre le chemin de l'inspiration. Et on te dit de commencer maintenant. Et là, il y a t'as des signes. T'as des signes, t'as des choses qui te montent là, depuis le sol jusqu'à ta conscience. C'est très lumineux, hein. Tu vois, il y a le petit signe. Il est où le petit signe? Il y a le signe ici. Et cette inspiration, ça va te permettre à te sortir là un peu d'une forêt un peu sombre, hein, un peu asséchée, pas très abondante. Et derrière, on te dit danse. Laissez votre corps bouger. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Alors ici, on va voir ce qu'on a à nous dire pour toi cette semaine avec... non. Oui, tu as aussi la retraite, hein. Tu as besoin de prendre du recul, du temps pour toi, d'être au calme. Pour pouvoir avoir cette inspiration, on te dit d'être confiant vis-à-vis de cette inspiration. Tu as vraiment au niveau du troisième œil et puis du coronal, tu as vraiment des choses qui se passent. Et puis il faut vraiment que
c'est plein de lumière, c'est plein d'énergie, et puis de sagesse, de savoir. Donc n'hésite pas à laisser parler cette lumière. On va voir ici avec l'oracle des petits magiciens ce qu'on va me dire pour toi cette semaine. Oups. Ouais. Là, on voit que bon, ça a été très chaud. Hein, parce qu'on voit qu'il y a une cascade de volcans. Hein. On voit que ta lame, là, elle est lumineuse. Alors, est-ce qu'elle est en fusion ou... il y a une notion d'être bien armé, d'être bien sous sa carapace, hein, sa carapace de confiance. En fait, maintenant, quand tu es dans la confiance, ben, tu n'as pas peur de trancher, en fait, ce qu'on veut me dire. Tu tranches ce qu'il faut. Hein. Ok. Là, on me dit hein, d'être le musicien de ta vie, l'artiste de ta vie. De chanter, danser la vie, hein, c'est ce qu'on te dit là. On va voir avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Ce qu'on veut nous dire d'autre. Le respect, hein. Ça, tu demandes le respect, tu as besoin de respect et tu vas réussir à obtenir le respect, sinon tu tranches. Tu coupes la tête, tant pis. Ouais, on te parle ici de nettoyage, hein. Il y a peut-être encore du tri, du vide à faire chez toi, du rangement, hein. Mais aussi de balayer là les mauvaises énergies, les anciennes poussières, ce qui est vieux. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle des synchronicités. Alors, quel message on va avoir pour toi cette semaine avec l'oracle des synchronicités? N'oublie pas qu'on est la semaine du portail énergétique du 12 du 12. Alors ici, waouh, toi aussi, tu as reçu la malle au trésor. Waouh! Là, il va y avoir vraiment une ouverture magique. Il y a des choses qui vont vraiment se révéler à toi. Une fois que tu auras cette notion de respect, on voit que de respecter ton cercle vertueux, hein, tes 5 flammes. Et il y a des mâles qui vont s'ouvrir. Hein. Une fois que tu auras tranché parce que tu te respectes, tu vas arriver à d'autres choses. Et on te parle de la ressemblance. Hein. Tu vas de plus en plus être en connexion avec des personnes qui te ressemblent. Hein. Peut-être là, on peut parler même d'une relation flamme jumelle. Hein. D'accord? Tellement vous serez en miroir. Ensuite, on va prendre le Dixit. Le Dixit. C'est un jeu, donc c'est une grande boîte de jeux. Hein. C'est pas dans un petit coffret, c'est pas des jeux de tarot qu'on peut acheter comme ça. C'est vraiment des cartes intuitives pour un jeu pour enfants.
Bon, j'ai tout piqué. Les cartes me parlaient. Alors, quel est le message? Oups, là, non, il y a 2 cartes. On en veut une. Un message précis. Merci. Ouais. Là, il y a une question de faire du tri, mais de faire attention aussi aux personnes qui voudraient venir faire un petit peu du chenil dans ta vie. Oui, il y a quelque chose qui a fait que tout s'est éparpillé. Là, il va falloir ranger, rassembler tout ça. Ouais. Là, il y avait un couple, il y a un couple qui est tombé. Hein. Du coup, je pense que tu t'es senti un peu éclaté par tout ça. Alors, on va voir, hop là, avec le Leicester Tarot. Ça va nous dire, pour compléter, ouais. Le 2 de Pentacle. Ah, peut-être qu'il y avait une notion aussi d'être un petit peu trop dépensier, hein, de trop disperser ton argent. Et là, on te parle maintenant d'un équilibre. Et un équilibre, le 2 de Pentacle, c'est trouver l'équilibre financier. D'accord ? Donc, voilà. Alors, peut-être que ça veut me dire simplement qu'il va y avoir aussi cette malle au trésor, une ouverture d'abondance financière. Hein. Ici, en dos de deck, avec le Leicester Tarot, tu as le chariot. Donc, c'est quelque chose qui va venir assez vite. Ça va être assez rapide hein, quand ça va arriver pour toi. Alors, ici, maintenant, je vais prendre ce jeu. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va nous dire? Voilà. Ouais, on te parle ici d'attente, de persévérance, attention portée à l'essentiel, retenue, le contentement, la modération, le rythme juste. Et il y a une notion de nouvelle lune ici. Peut-être qu'il faut encore attendre jusqu'à la nouvelle lune, la prochaine nouvelle lune, ou bien il y a une attente qui a commencé au niveau de la nouvelle lune. Oui, on voit qu'il y a une stagnation, mais là, les choses vont se remettre en mouvement. Hein. D'accord ? Il y a eu de la stagnation, mais ça va se remettre en mouvement. Alors ici, avec la sagesse Ho'oponopono, ça tombe tout de suite aussi, ouais. Il y avait quelque chose là qui, au niveau de ta santé, qui était souffrant, qui était compliqué. Je nettoie mes mémoires liées à la maladie et j'écoute ce que mon moi supérieur veut me dire. Donc écoutez, quand ça te procure des angoisses, quand ça te procure des émotions, on te parle le surmoi, qu'il y a vraiment une paix intérieure qui va arriver pour toi. On l'avait déjà vu la paix ici. Je dégage le chemin menant à mon être divin. Désormais, je suis en contact permanent avec lui et je l'entends. Je lui confie les commandes de mon existence. Super, magnifique. Maintenant, je vais prendre les murmures de guérison. Les murmures de guérison. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire ici? Pour toi. Non, il y a trop de cartes. Une carte. Olé.
j'arrive pas à l'attraper, c'est bon. Je te parle ici de vibration, de vraiment être connecté à tes vibrations, à ce qui te fait vibrer, à étudier aussi ce qui te fait vibrer. Et en d'autres decks, on te dit de te ressourcer, de prendre le temps vraiment de te ressourcer, de te reposer, de te faire du bien, d'être dans la douceur, de cocooner. Alors maintenant, avec lumière de fée, ici, on va voir quels sont les messages pour toi. Ouais. De vraiment être en connexion avec toi, avec tes énergies, tes vibrations, parce que tout ça, ce sont des clés, des réponses, des directions que tu as à l'intérieur de toi. Et ça part de ton intuition, de ton troisième œil. Magnifique. Et là, en d'autres decks, ouais. Il y a quelque chose qui a pris fin, qui est mort. Il y a une ancienne version de toi qui est morte maintenant et qui va pouvoir aller vers un recommencement, un renouveau. Alors, qu'est-ce que va nous dire le self-love, excuse. Qu'est-ce que va nous dire le self-love pour toi? Non, il y a trop de cartes. Oups. Alors, un message pour le choix numéro 3. Allez. On te dit ose. Ose. Avec confiance, ose. Et en d'autres decks, on te dit te confier, c'est le chemin vers le bonheur. N'hésite pas à te confier, à demander de l'aide si cela est trop pesant pour toi. Allez, on va prendre le message des fées. Le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Tom Pouce. Avant de faire une demande à l'univers, prends le temps de bien visualiser les moindres détails de ton désir. La réponse que tu recevras n'en sera que plus précise et satisfaisante. Et on termine avec ta carte cœur et âme. Voilà, je vois un alignement. Une foule d'émotions réprimées et piégées à l'intérieur de vous. Il est temps de les libérer. Laissez vos sentiments et vos émotions remonter à la surface. Vous êtes en sécurité. On t'avait dit que tu étais en sécurité. Tu as eu plusieurs fois. Le moment est favorable pour ouvrir votre cœur et accepter d'être vulnérable. Il est temps de guérir vos anciennes blessures. Le processus de guérison et de bénédiction n'est pas une malédiction. Voilà, j'en ai fini pour le tirage pour toi qui as choisi le choix numéro 3. N'oublie pas que tu es unique, que cette semaine est unique aussi. Il n'y en a pas deux dans l'histoire de l'humanité. Alors profite, ose, vis, va de l'avant. Je t'envoie mes ondes d'amour. À bientôt. Bye bye.